Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Dr Maboul si vous me découvrez. Donc, je m'appelle Eric et je suis un ancien élève aide-soignant qui vous prépare au concours d'entrée tout simplement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore plus glauque, on va parler de la tuberculose. Donc, comme j'aime bien parler des maladies, la tuberculose en fait c'est une maladie qui touche la plupart du temps les poumons. En fait, c'est une contamination par voie aérienne. Et il y a différentes étapes dans cette maladie, notamment on a tout d'abord la primo-infection tuberculeuse. En fait, c'est, pour résumer simplement, le premier contact du corps avec la bactérie. Et dans 9 cas sur 10, cette étape, elle va maintenant vers une guérison définitive. On n'est plus au Moyen-Âge avec les mecs qui crachent du sang ou au XVIIIe siècle. Donc ça a quand même évolué, heureusement, de ce côté-là. Et donc c'est une forme en fait qui est passive, c'est-à-dire que la maladie n'est pas encore déclarée, mais il y a eu un contact effectivement qui est avéré. Donc le but c'est de soigner tout ça avant que la maladie s'installe. Et puis on a le deuxième cas, malheureusement pas de chance pour la personne qui reste au 1 sur 10, c'est la maladie qui arrive et qui est en place. Et il y a d'autres maladies, c'est encore plus vicieux parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent favoriser son arrivée, l'alcoolisme, le diabète par exemple. Et en fait, dès que le système immunitaire est affaibli, et systématiquement, cette maladie, c'est une saloperie. En fait, elle vient se greffer et profiter de cette faiblesse. Et donc, évidemment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus à risque, les personnes âgées, les enfants notamment, les porteurs de VIH. Voilà, ça, c'est vraiment le public à risque. Ensuite, quels sont les symptômes de cette maladie? Vous avez une fièvre qui dure, qui est intense, une perte d'appétit, des sueurs nocturnes, de manière générale une grande fatigue. La personne se sent vraiment à plat. Et puis la contamination, elle se fait aussi via la toux et les éternuements. Et même le fait de parler, si une personne est contaminée, si par exemple je vous parle, je postillonne ou voilà, vous respirez mon air, entre guillemets, l'air qui sort de ma bouche, si je suis parfaitement dégueulasse et que j'ai cette maladie, vous risquez de l'attraper aussi, d'être contaminé. Je vous rassure, c'est pas le cas. Le diagnostic de la tuberculose, comment il se fait? En fait, c'est le médecin qui fait ce qu'on appelle un test, enfin une épreuve cutanée avec tuberculine. En gros, sans entrer dans les détails techniques, c'est simplement vérifier s'il y a la bactérie de la tuberculose, s'il y a des inflammations éventuelles, des infections plutôt. Et comment on procède pour ce test? En fait, on fait une injection au niveau de l'avant-bras et ce test, il sert pour les personnes qui ont une tuberculose de forme active. C'est-à-dire, voilà, ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il y avait deux formes, passive et active. Et là, effectivement, quand elle se déclenche, il faut faire un test de confirmation. Mais si le test peut être positif, la personne aussi peut avoir une forme passive, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas déclaré. En fait, on peut soupçonner de base que la personne a la maladie, mais on peut pas. Le but du test, c'est de confirmer tout simplement si la maladie est présente et s'il y a une forme passive ou active. Il y a un traitement qui est prescrit en fait pour cette maladie. Donc, comme c'est une maladie qui est, virale, bactérienne, on prescrit des antibiotiques. C'est une maladie aujourd'hui, comme je le disais au début, qui peut être soignée et guérie assez facilement. Donc le patient, pour éviter tout risque, il peut être hospitalisé, éviter les contacts et confirmer en fait les tests vont confirmer tout simplement qu'il n'y a pas de contagion et que c'est bon quoi. Le patient est guéri. Il existe aussi un vaccin qui n'est pas obligatoire en France, mais il l'est pour les professionnels de santé, ce qui paraît, on va dire, logique. Et puis pour terminer cette vidéo, on va parler des actions que met en place l'OMS. Donc l'OMS, je le rappelle, Organisation mondiale de la santé. Pour résumer simplement, eux en fait ils sont chargés de coordonner les organismes et les différents États qui luttent contre cette maladie, parce qu'évidemment il y a encore des pays en voie de développement où la maladie est encore présente, il n'y a pas de vaccin, il n'y a que dalle. Donc voilà, ça c'est vraiment le rôle de l'OMS de lutter contre cette pathologie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo parce qu'évidemment ça m'aide au référencement, à vous abonner si vous le voulez à cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Alors juste avant, si vous trouverez en dessous de cette vidéo mon site internet où vous trouverez toutes les fiches de révision pour préparer votre concours aide-soignant et puis également une préparation complète au concours à prix imbattable. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao.